Ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça m'a littéralement permis d'atteindre les 10 000 euros par mois cette année. Et sans ce truc, je serais encore bloqué à 2-3 000 balles par mois. Vraiment. Ça fait 1 an que je fais du business et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé comment j'ai fait de l'argent. Genre, c'est comme maintenant que je comprends pourquoi j'ai fait de l'argent cette année, pourquoi j'ai fait des dizaines de milliers d'euros. Et j'ai eu un switch récemment. Je vais tout vous expliquer. En gros, le tunnel complet que j'utilise, comment j'attire vraiment mes leads, comment je crée la confiance et comment je vends. Dans le temps, je disais que c'était que de la prospection et de la vente. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de complètement différent. En fait, c'est un écosystème complet, c'est plus complexe que ça. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai mis en place aussi pour faire fonctionner mon organique Instagram. Okay. Parce que Instagram, tout le monde dit qu'il faut faire des vues sur Instagram. Même s'il y en a qui, sur Instagram, vous disent, OK, faut pas beaucoup de vues, uniquement une cible qualifiée, j'ai l'impression que personne ne sait comment avoir des nouveaux followers qualifiés et avoir des appels de vente générés organiquement par Instagram. Et j'ai compris comment ça fonctionne. Littéralement, il y a quelques jours, ça a commencé à fonctionner pour moi et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place et comment tu peux faire pareil. Donc, avoir des appels de vente en organique, en automatique, des gens qui viennent vraiment à toi. Parce que souvent, de dire oui, moi je crée du contenu parce que j'ai envie que les gens viennent à moi, c'est une excuse d'un mec qui fait 2000 balles par mois, qui fait juste pas d'argent parce qu'il a peur du rejet et qu'il n'ose pas aller vers les gens. Et du coup, il se dit, moi, je fais de l'inbound, je suis magnétique. Oui, oui, du coup, tu fais pas d'argent. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez vraiment pouvoir faire de l'argent avec de l'inbound, avec vraiment du magnétique, justement. Mais par contre, il va dans tous les cas falloir, dans votre vie, prospecter, vendre et aller vers les gens. Parce que si vous passez pas à travers cette barrière du rejet, dans tous les cas, vous allez jamais... Enfin, vous allez être bloqué. Genre, vous allez perdre 80% de votre chiffre d'affaires. Si là, tu fais déjà 2000 balles par mois, par exemple, bah, tu pourrais déjà faire 10 000 si tu osais aller vers les gens. Si tu as une audience, par exemple, tu fais 2000 euros par mois. Donc, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc, c'est quoi la révélation que j'ai eue? Je vais vous expliquer comment je l'ai eu et qu'est-ce que c'est. J'étais en train, donc pour faire mon scaling, là, en gros, je fais 10 000 euros par mois. Chaque mois, je stagne un peu à cette échelle de revenus-là. Et mon objectif maintenant, c'est de chercher les 20 et les 30 000 euros par mois. J'ai investi beaucoup en moi. Je vous donne tout sur cette chaîne YouTube. Vous l'avez compris, abonnez-vous. Rejoignez le canal WhatsApp en description, ok, pour aller chercher un maximum de valeur supplémentaire. Et parce que je vous fais des vocaux authentiques, je vous explique mon parcours, mes bas, mes hauts. Et vraiment, je vous donne toutes les stratégies en détail, quoi. Je vous notifie toutes les vidéos YouTube. Donc, allez rejoindre le canal WhatsApp. Donc, pour passer à 30 000 euros par mois, j'ai compris qu'il va falloir que je commence plus à analyser, à traquer ce que je fais. Ça veut dire que je fais. Alors, faut jamais faire. Avant 10 000 euros par mois, t'as pas à faire ça. Ok. Moi, quand je suis à 10 000, j'ai commencé à me dire, ok, tous mes clients, d'où ils viennent, les revenus qu'ils faisaient, pourquoi. En fait, pour chercher des points communs entre tous mes clients qui ont le plus de résultats et mes clients qui, juste, en fait, et comprendre aussi d'où ils viennent, en fait. Tu vois, pour disqualifier ceux et refuser dans mon accompagnement, ça c'est après c'est moi, hein, vous compreniez, vous n'avez pas besoin de faire ça maintenant. Moi je refuse maintenant ceux avec qui j'aurai pas de résultats et j'accepte que ceux à qui je vais apporter un maximum de résultats. J'ai répertorié là par exemple tous mes clients avec les meilleurs résultats et j'ai regardé la source. Et là j'ai vu un putain de point commun. YouTube, 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 YouTube. Les meilleurs clients. Pas que, mais je veux dire, une énorme partie de mes clients et de mon chiffre d'affaires cette année, 80% de mon chiffre d'affaires cette année, vient de YouTube. Ça veut dire que si j'avais pas fait YouTube, même si j'étais aussi bon en vente et aussi bon en prospection froide que j'enseigne avec mes clients, j'aurais pas fait autant d'argent. Et là, j'ai capté le truc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire la prospection à froid et faire que du YouTube? Non, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que si là maintenant tu veux un client dans une semaine, ben, je vais me remettre face caméra. Après, je vais tout vous expliquer, hein, comment faire des vidéos YouTube, comment j'attire les gens, le tunnel complet, je vais tout vous expliquer. Mais si là, ok, tu viens vers moi, tu me dis Logan, comment tu peux me garantir d'avoir un client en une semaine? Et que je te dis ok, tu fais une vidéo YouTube par jour, je ne peux pas te garantir, je ne suis pas sûr que tu auras un client dans une semaine. En moyenne, déjà, quand tu fais une vidéo YouTube par jour, au bout de 14 jours, tu as les premiers clients. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais repris ma chaîne YouTube une fois. Au début d'année, j'avais fait 14 vidéos, au bout de 14 jours, j'avais eu 2 clients d'un coup. Voilà. Donc d'ailleurs, vous pouvez le faire et je vais vous expliquer aussi comment faire une vidéo par jour et pas avoir peur de le faire parce qu'on se dit, ouais, mais c'est beaucoup de boulot là, machin. C'est full du bullshit. Vraiment, genre, c'est dans votre tête, vous croyez que c'est compliqué, mais en fait, ça prend une demi-heure par jour. Une demi-heure, c'est rien et il faut juste avoir les bons process. Je vous explique après comment faire. Concrètement, si tu fais en fait l'organique, c'est pas prévisible. Il y a deux seuls moyens. En fait, être prédictible, c'est quoi? Il faut que tu puisses mettre X actions en input et que tu aies X actions en output. Il y a deux manières d'avoir X actions en input et X actions en output.
c'est... En fait, donc là, comment je peux trouver des clients? T'as prospection, contenu euh, et pub. Après, t'as référencement, mais on s'en fout. Prospection, si t'envoies X messages en input, tu peux à la fin être prédictible. Tu sais que si t'envoies tant de messages tous les jours, genre 50 ou 60, ça paraît beaucoup, mais à la fin, c'est genre, c'est pas beaucoup. Enfin, tu fais 10 000 euros par mois avec ça, donc en vrai, ça te prend une 2 heures par jour. Bah, à la fin, tu sors 10 000 euros. Si tu l'as fait une fois, tu sais que tu peux le refaire et que c'est à l'infini. Parce qu'à la fin, la prospection, c'est chiant. La prospection, on le fait au début et je vais t'expliquer pourquoi il faut le faire, etc. Et bref. Les publicités, c'est pareil. Les publicités, c'est pour le scaling. Parce que du coup, tu mets X euros et l'argent, tu peux, c'est infini. Donc en fait, tu peux mettre, si tu as une machine qui tourne, tu mets X euros, t'en sors X euros. Le contenu, à la limite, tu peux poster plus. Mais enfin, au bout d'un moment, ça a quand même une limite. Genre, tu vois, en vrai, faire un post par jour, ça prend de l'énergie. Mais à la fin, j'ai essayé. Faire 3 posts par jour sur YouTube, bon, bah ça marche pas. Enfin, je veux dire, ça marche, mais il faudrait faire 3 posts extrêmement qualitatifs. Au bout d'un moment, tu t'épuises. Enfin, voilà, donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que la meilleure strat, pourquoi là, si tu veux absolument un client dans une semaine, que tu n'as pas d'argent à mettre en pub, au début, il faut pas mettre d'argent en pub, en vrai, je te conseille pas parce que la pub, pareil, c'est un autre monde. Soit en fait, tu fais trop tôt, genre vraiment, mais faites pas de pub au début, ça sert à rien, ou à la limite, tu ferai d'autres vidéos, mais vous allez juste perdre de l'argent en fait, parce que vous allez mettre de l'argent sur quelque chose qui n'est pas huilé, sur un système qui n'est pas déjà huilé, donc ça sert à rien de mettre de l'argent en publicité. Tu vas faire des DM pour attirer du trafic sur ta chaîne YouTube. C'est ça qu'il faut faire. Tu vas prospecter. Si là tu veux un client dans une semaine, tu vas être sûr d'avoir des clients. Moi je sais que si tu prospectes et tu appliques une méthode, tu auras au moins 3 calls de vente à partir de 3 jours. Genre aujourd'hui tu prospectes, pendant 2 jours peut-être tu n'auras pas beaucoup de résultats parce que c'est le temps entre le temps où tu envoies le message et le moment où tu as l'appel, tu as 2 jours. Et dans 2 jours, tu auras 3 calls de vente par jour. Moi je peux te garantir que si tu mets en place de la prospection, dans 2 jours, tu as 3 calls de vente par jour. Donc si tu as 3 calls de vente par jour pendant 5 jours, tu as 15 appels de vente. En 15 appels de vente, même si c'est une grosse merde en vente, tu vas vendre. Donc la prospection, c'est quand même extrêmement intéressant pour avoir des clients, surtout au début. Mais le mieux du mieux, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu as 15 appels de vente, peut-être tu vas en closer que un maintenant. Mais si tu n'as pas de chaîne YouTube, tu vas en closer un maintenant et c'est tout. Par contre, si tu as une chaîne YouTube, tu vas en closer un maintenant. Et tu vas peut-être en avoir 4 ou 5 qui vont aller sur la chaîne YouTube. Et tu vas closer 2 mois plus tard. C'est là où tu fais du cash, mec. C'est là où tu fais du cash. Et moi, j'ai remarqué que même ceux que j'ai closés grâce à la prospection froide sur mon tableau là, ils ont été closés parce qu'ils ont vu entre le premier et le deuxième rendez-vous, donc le process R1, R2, ils ont vu ma chaîne YouTube. Ils ont quelques vidéos, et aussi ils ont vu tous les titres, juste le fait de voir la chaîne YouTube, ça va même les regarder, de voir que je fais une vidéo par jour, que je suis constant depuis longtemps, que j'en fais, ça donne de la confiance, ça donne du crédit. Le closing, c'est juste de la confiance, c'est du résultat fois la confiance. Enfin, c'est juste la confiance. C'est le retour sur investissement et la confiance. Donc, la confiance, c'est le game. C'est le game de cette année, c'est la monnaie de cette année. Et du coup, arrête de faire des putains de posts Instagram de 1 minute, alors que sur une vidéo de 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, tu vas créer 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de confiance. Ton putain de post Instagram, je suis sûr que tu passes aussi une demi-heure à 1 heure par jour à le faire. Genre peut-être moins, mais tu filmes, tu dois mettre le titre, tu dois mettre la description, c'est long. Enfin mec, moi je trouve c'est chiant. Pour qu'à la fin il fasse 200 vues, t'es 0 nouveau follower, ou 1 tous les 3 jours, et que le mec il est pas qualifié. Réfléchis, t'as fait combien d'euros sur les 30 derniers jours avec Instagram? Avec ton organique Instagram, dis-moi vraiment là. T'as fait combien d'euros? Moins de 2000. T'as eu combien d'appels de vente sur les 30 derniers jours? Est-ce que t'en as eu plus que 10 grâce à l'organique Instagram? Est-ce que t'as close? Pourquoi tu fais pas les 10 000 balles? Parce que t'as pas de YouTube en place. Un tunnel complet, je vais t'expliquer, et après il faut garder l'audience, et t'es pas bon en vente. Voilà, c'est les 2 raisons. Donc moi, à mes clients, qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? C'est quoi? C'est maximiser YouTube. Après, je vais vous expliquer comment vous servir un organique Instagram pour mettre plus d'argent, plus d'effets de levier dans la machine. Et être bon en vente. Et être bon en vente, c'est toujours. Vraiment, ce mec, si t'as pas un coach actuellement qui analyse tes calls de vente, ou t'as pas un mec qui à chaque fois tu peux dire avec ce prospect, je l'ai pas closé, j'ai eu telle objection, etc. Il faut que tu investisses. Genre, ça peut être chez moi, ça peut être quelque part d'autre, mais il faut que tu investisses dans un putain de coach en vente. Genre, vraiment, c'est la priorité. De 0 à 10K, c'est uniquement être bon en vente. Si tu fais moins de 10K et que t'as pas un coach en vente, genre, mec, c'est ta putain de priorité. Vraiment, je te jure, tu es con si t'investis pas maintenant dans un coach en vente. Tu vas me dire, il dit ça parce que c'est un coach en vente. Ne me crois pas, j'ai déjà fait 10K. Je peux te dire que j'ai payé 30 000 balles cette année d'accompagnement. Le seul truc qui m'a vraiment, les seuls accompagnements qui ont vraiment été rentables, c'est à chaque fois la vente. À chaque fois. Et l'accompagnement en vente, il va dans tous les cas t'apprendre à faire ton positionnement et à avoir une bonne acquisition. Parce que si t'es bon en vente, tu sais faire le reste. Le positionnement, ça se règle en 1 heure ou 2. L'acquisition, ça se règle en un putain d'onboarding où on fait quelques heures ensemble, tu démarres le programme, boum, t'auras ton acquisition. Après, il faudra juste appliquer. Il faudra appliquer, avoir des appels de vente tous les jours. Ce que je vais t'apprendre grâce à ta chaîne YouTube ou si tu rejoins mon programme.
Ça va aller plus vite parce que je serai avec toi, du personnalisé et tout. Mais après, la vente, bah ça, tu ne pourras pas l'avoir avec des simples vidéos YouTube, c'est impossible. Il faut du personnalisé. Voilà. Donc, comment faire de bonnes vidéos YouTube? Comment faire de bonnes vidéos Instagram? On va commencer par YouTube. En fait, YouTube, ça doit être le cœur principal de ton business. YouTube, c'est pas quelque chose pour avoir des vues ensemble. Moi, je fais des vidéos à 20 vues. Ok, va voir toute ma chaîne YouTube, je te jure, il y a des vidéos qui font 10, 15 vues et je poste, et je poste, et je poste, et je poste, et j'arrête pas de poster tous les jours. Pourquoi je le fais? Parce que ça marche. Parce que c'est grâce à ça que je close, parce que c'est de la confiance. 20 vues, si c'est genre 2 prospects qui le regardent, qualifiés, ça m'apporte des milliers d'euros. Des milliers de putains d'euros sur mon compte en banque. C'est ça que tu comprends pas. Donc, YouTube n'est pas. Faut pas que tu vois YouTube comme un algorithme. Il faut que tu vois YouTube comme juste un hébergement de vidéos en ligne. Comme si toi tu créais ton propre site web, tu mettais plein de vidéos et t'envoyais ça à tes prospects. C'est pareil pour YouTube, c'est juste que bon, du coup il y a un algorithme, mais il faut même que tu oublies ça. Moi je vois trop de mecs qui disent est-ce que je devrais poster cette vidéo YouTube? Oui, tu dois la poster! Oui! Moi tu sais que j'ai fait des vidéos YouTube, c'est vraiment juste des vidéos YouTube où je disais rien, c'est des vidéos YouTube où je mettais tous mes témoignages. Je pense que je vais en faire une comme ça. Je vais prendre tous mes témoignages, je vais dire aujourd'hui je fais une vidéo YouTube juste pour vous présenter tous mes témoignages. Boum, je fais la vidéo, je poste. Je réfléchis pas. Dès que j'ai une idée, ah, faudrait en faire comme ça, boum, je fais une vidéo YouTube. C'est une bibliothèque de vidéos éducatives sur YouTube, tous les jours. Toi, tu mets un truc, ok? Plus c'est long, plus ça va créer de la confiance. Ensuite, il y a un tip, un secret que tu peux appliquer dès maintenant sur YouTube pour avoir plus de clients et de cash qui rentrent à la fin de chaque mois. Ce conseil, maintenant que je l'ai compris, ça va, je pense, doubler mon chiffre d'affaires. Ce conseil est très simple. C'est apporter une quick win à chaque vidéo YouTube. Qu'est-ce que c'est une quick win et comment le mettre en place? Je t'explique tout de suite. En gros, il faut qu'une vidéo y ait. Ta vidéo, je disais, doit contenir une promesse, doit être destinée à une personne et doit résoudre un problème. Et donc, en gros, ta promesse, c'est un titre miniature. Et il faut que le titre, genre, comment. Après, je vais vous expliquer les meilleurs titres après dans la vidéo. Je vais tout vous présenter. Mais un titre, il y a une promesse, par exemple, ok, comment j'ai fait 10 000 euros à 17 ans, mes process compilés, imaginons, boum. Tu cliques dessus, il faut que dans le hook, dans l'accroche, je délivre cette promesse-là. Donc ça veut dire que je vais dire, ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait 10 000 euros, je vais donner mes process, et en fait, tu redis le titre. Là, c'est important. Ensuite, dans la vidéo, tu t'en branles du montage, je peux dire des à partir du moment où le sujet est intéressant, tu as un seul sujet précis, tu abordes au fond, du fond en comble, au maximum, les gens vont rester. Regarde là, moi je bug quand je parle, je vais faire de montage, je m'en fous, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas le moment en tout cas maintenant pour ça. C'est pas passer du temps à mettre le truc dans la timeline de montage et tout, ça va me faire plus de perdre du temps et de la charge mentale plus qu'autre chose. Non, autant faire une vidéo par jour, tu s'en fous complètement des E. Là, cette vidéo, c'est la preuve. C'est que je te donne de la valeur, c'est utile ce que je vais te dire. Donc on s'en fout que là, regarde, je peux dire un blanc pendant 5 secondes. Tu vas rester dans la vidéo. Sauf si tu quittes maintenant parce que tu t'en fous de la suite. Mais si vraiment tu sais que cette vidéo va t'aider, bah tu vas rester sur la vidéo. Donc c'est pas un problème. Au niveau des formats, tu mélanges les formats donc sur YouTube face caméra pour vraiment créer de la connexion. Tu parles de toi, ton histoire aussi, c'est authentique. Moi, des fois j'aime bien raconter ma vie, mes problèmes de blessures, etc. Bon. Ensuite, deuxièmement, tu fais des miros, deuxième format. Troisième format, des putains de ligues de coaching, des trucs avec tes clients. Parce que ça, c'est vraiment un format qui tue sa mère. Il n'y a aucun moment où on m'a fait des feedbacks, on m'a dit, j'ai fait une formation de 1h30 sur un Miro, on m'a dit ouais c'est bien, j'ai montré un coaching de 1h30 avec mes clients en vente. Il y a littéralement des prospects qui sont venus vers moi, qui m'ont dit mais, enfin des prospects qui vont devenir clients, c'est juste là ils n'ont pas l'argent et tout. Il y a un mec qui voulait me payer déjà, il m'a dit, cette vidéo, si quelqu'un la regarde, enfin personne ne peut la regarder sans te faire un virement pif de plusieurs milliers d'euros après, c'est impossible. Je fais ah ouais quand même. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on voit comment on vante tes compétences, on voit le gap de compétences avec tes clients, quand tu dis quelque chose, comment tu reframes une objection que nous on n'aurait pas fait pareil, etc. Donc on voit la compétence, voilà. Les coachings, liquez-les. Et là, vous allez dire, mais c'est pour mes clients, non, t'as un truc que t'as pas compris en fait. Tes clients te payent pour ta compétence, pas pour les informations. Moi, je peux dire tous mes coachings, tous mes process, tu vas quand même me payer. Bon, déjà, il y a le billet de réciprocité, mais c'est même pas ça le sujet. C'est que en payant, tu vas avoir mes compétences. Et les compétences, tu peux pas les avoir sur les simples vidéos YouTube. Tu ne peux pas, genre vraiment. Je suis de bonne foi. En fait, moi, ma chaîne YouTube, à chaque fois que je fais des vidéos en me disant, je fais cette chaîne YouTube pour que les gens qui n'ont pas d'argent et qui veulent payer mon coaching puissent avoir des résultats, qui puissent faire des plusieurs milliers d'euros sans moi. Et une fois qu'ils auront fait plusieurs milliers d'euros, ils m'enverront ces plusieurs milliers d'euros là.
Et moi, je les ferais scaler à 10 000 euros par mois. Voilà. C'est ça mon calcul dans ma tête. Pourquoi je donne autant de valeur? Bah oui, parce que j'ai vraiment envie qu'ils y arrivent. Je suis pas en mode de je pars un rat. Je donne vraiment mes trames de prospection. Je monte des livres de coaching pour qu'ils puissent s'améliorer un minimum en vente. Mais en fait, même si je donnais 15 heures de vidéo, la compétence, ils ne pourraient pas l'acquérir autant qu'avec moi. Et c'est ça que vous devez vendre dans votre coaching. Si vous ne vendez pas une compétence, bah, normal qu'on ne vous paye pas en fait. Vous devez avoir une compétence pour vendre quelque chose. Il faut créer le gap immense. Après, tu peux aussi vendre un système. Mais ça, pour moi, je ne suis pas trop fan de ça. Genre, les mecs qui vendent des systèmes, des process et tout, bon, pourquoi pas. Mais à la fin, moi, je vais surtout acheter une compétence. Parce qu'un système, bordel de merde, mec, enfin, je sais pas, genre, j'ai envie d'améliorer mon personnage, moi, pour faire beaucoup d'argent derrière. Pas implémenter un truc, je sais pas. C'est que du marketing, ça. Ok? Donc, ouais, liker vos coachings. Personne ne le fait et c'est le truc que tu dois faire. Après, je vais t'expliquer plein de choses sur Instagram. Oh, j'ai trop de trucs à vous expliquer, vraiment. Et donc, je disais, l'élément, je ne voulais pas encore expliquer avant, quel est l'élément, le truc à ajouter qui va faire un x2 sur votre chiffre d'affaires grâce à YouTube à implémenter? C'est ajouter une quick win dans vos vidéos YouTube. Quick win, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire une vidéo et à la fin donner une action à implémenter au mec qui regarde la vidéo. Une seule action. Une seule. Un truc à appliquer. Il faut qu'il y ait des résultats avec ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est utilité et comment le faire? Moi, j'ai demandé à mes clients, genre 80% de mes clients, notamment, et c'est comme ça, j'ai segmenté mon marché, j'ai analysé, j'ai pris le feedback et les data, ils m'ont dit, j'ai démarré parce que tu m'as donné un conseil par message, j'ai appliqué, j'ai eu des résultats. Cheaté, mec. J'ai un gars, je lui ai fait passer de 0 à 10 millions par mois. J'ai demandé exactement comment il m'a découvert et tout. Il m'a découvert sur YouTube. En fait, j'ai fait le parcours client entier. Il m'a découvert sur YouTube, il a regardé 10 de mes vidéos, il a rejoint le canal WhatsApp, il a rien fait. À un moment, j'ai dit, les gars, je vais analyser votre compte Instagram gratuitement si vous réagissez à ce message. Il a réagi au message. Je lui ai envoyé un Loom Instagram, analyse de son profil. Je lui ai dit un seul truc. Je lui ai dit, ah, tu vois, dans ta bio. Enfin, je lui ai dit plein de choses, mais je lui ai dit un truc notamment. Je lui ai dit, ok, dans ta bio là, quand tu cliques sur le lien et que tu as un link magnète, tu demandes l'email. Au lieu de mettre l'email, mets le numéro de téléphone et rappelle-les ensuite. Il a fait ça. Il m'a un peu gosse. En vrai, je sais pas s'il m'a gosse ou pas, mais je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, il a fait ça. Je l'ai pas eu en call après, je crois. Et une semaine après, il avait booké 3 calls grâce à ça. Quick win. Il a réservé 3 appels avec un truc que moi je lui ai dit de faire. Boum, bah là, mec, il me fait confiance forcément. Il m'appelle et en plus, il avait extrêmement peur. Après, c'est mes compétences en vente qui l'ont permis de closer. Si j'avais pas mes compétences en vente, et je lui ai demandé, hein, qu'est-ce qu'il a fait démarrer? Il m'a dit, bah, enfin, moi j'avais envie de prendre l'appel parce que tu m'avais donné 3 appels de vente rapidement en un seul tips. Mais après, ce qui a fait que je démarrais, c'est parce que tu m'as éclaté en appel de vente et que tu m'as fait prendre conscience qu'en fait, il fallait que je me bouge, quoi. Donc après, c'est les compétences en vente. Donc vous voyez, le business, c'est plein de pièces du puzzle. En fait, il faut être bon partout. C'est pas juste, j'attire les gens à moi, ça fait de l'argent. Non, c'est pas juste ça. Il faut être bon en vente autant qu'être bon en acquisition. Voilà. Donc si t'es bon en vente, tu vas être bon dans le contenu. Parce que être bon en vente, c'est parler des bénéfices, c'est parler du résultat. Et si tu parles du bénéfice et des résultats dans le contenu, tu vas attirer plus de gens. C'est logique. C'est un tout, mec, c'est un tout. Donc, je reviens à Elias. Ok, un autre client. Un autre client, il m'a dit, pareil, j'ai démarré avec toi parce que je tombé sur ta chaîne YouTube, j'ai regardé les vidéos et tu m'as donné une trame de prospection que j'ai appliquée qui a fonctionné. Il m'avait dit, littéralement, je suis allé voir Charlie Morgan. Il fait 1 million d'euros par mois. 1 million d'euros par mois aux US. Charlie Morgan, vous devez tous le connaître, sinon vous allez faire un... Charlie Morgan, c'est comme Alexandre Moisy, c'est un mec, c'est du même style, tu vois. 1 million d'euros par mois, il donnait une trame de prospection. Le problème, c'est que Charlie Morgan, il fait plus de la prospection. Lui, il fait 1 million. Donc, il est pas à notre échelle. Du coup, il a appliqué cette trame, ça n'a pas marché. Il a appliqué même, je crois, celle de Mathis Chloé, ça n'a pas marché non plus. Il a appliqué la mienne, ça a marché. Parce que moi, j'étais vraiment spécialisé dans la prospection à froid, et donc il faisait de la prospection à froid. Celle de Mathis Chloé, ok, elle marche, peut-être qu'en inbound, et encore, elle n'est pas mise à jour par le marché, parce qu'il y a des choses qui sont mises à jour. D'ailleurs, après, il faudrait que je fasse des vidéos sur toutes les trames qui ont fonctionné cette année, les tendances de la prospection qui changent, etc. Ça fait 1 an que je fais ça, genre, je suis vraiment le meilleur dans mon domaine par rapport à ça. Donc, forcément, tu appliques un truc que j'ai dans ma vidéo YouTube, tu as des résultats, boum, tu me payes. C'est logique. Parce que tu sais que derrière, je vais t'emmener beaucoup plus loin. Et moi, je sais que je peux tout vous en à 10 000 euros par mois. Mais pourquoi vous ne me payez pas déjà maintenant? Parce que vous n'êtes pas encore sûr et certain de ça. Donc, pour être sûr et certain, vous allez regarder mes vidéos YouTube jusqu'à avoir un déclic qui va faire que, ah putain, en fait, maintenant, il faut que je paye Logan. Bah oui, sans blague, c'était pas logique depuis le début. Donc, les quick wins dans votre contenu. D'ailleurs, spoiler, à la fin, je vais vous demander de faire une seule action. Vous allez avoir des résultats. Et enfin, je sais pas exactement ce que je vais vous demander, mais je vais vous demander un truc et vous allez l'appliquer. Et grâce à ça, vous allez avoir des résultats. Et après, vous allez me payer dans un mois, genre. Ou dans 2 semaines. Donc, vous allez voir. D'ailleurs, si tu regardes mes anciennes vidéos, jusqu'à maintenant, je n'ai pas toujours un truc à appliquer à chaque vidéo. À partir de maintenant, je vais le faire. Donc, si tu regardes mes prochaines vidéos, ça va être encore mieux pour toi. Parce que vraiment, abonne-toi, rejoins le canal WhatsApp en description. Parce que, gros, tu vas trop step up, même sans me payer. Ok?
Maintenant, on va analyser les meilleurs titres YouTube. Comment faire un bon titre YouTube? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment déjà attirer des gens en organique ou pas, hein, juste des gens qui vont aller voir ta chaîne YouTube, de Instagram ou du réseau, et qui vont vouloir, il faut qu'ils aient envie de cliquer sur la vidéo. Donc, pour ça, comment je fais? Je vais sur YouTube, je vais dans vidéo, je vais dans populaire, et je regarde les titres qui ont le plus fonctionné. Pourquoi? Comment? Et j'analyse. Ça, vous devez le faire sur votre chaîne YouTube. Comment générer 5 000 € par mois, formation offerte. Et à chaque fois, j'ai remarqué que il y a toujours un lien entre la miniature et le titre. Il y a toujours il y a des chiffres. Donc j'ai fait un résumé complet et je vais vous expliquer ici qu'est-ce qui marche. Quand vous parlez d'euros déjà, quand vous mettez les euros dans le titre, ça fonctionne. Quand vous parlez de chiffres aussi, de manière générale des chiffres, donc par exemple les 12 étapes qui m'ont permis de faire 10 000 € par mois et de 7 ans, copie-moi, c'est un excellent titre. Les 12 étapes, c'est structuré, tu dis, ah putain, voilà, donc voilà, deuxième chose, X piliers, étapes. Ça fonctionne, genre ça fonctionne, je sais pas, même Yubi Nandel il le fait, vous regardez tous les gros youtubeurs, tous les mecs qui font des millions d'euros, je regardez, analysez leurs titres, ça fonctionne, ça parle d'euros, ça parle d'étapes, ça parle de process, de structure, de méthode, de système, ok. Donc les 12 étapes qui m'ont permis de faire 10 000 € par mois à 17 ans. 17 ans, il y a aussi un truc, voilà, l'âge aussi, ça c'est par rapport à moi, c'est mon élément différenciateur, et copie-moi ou copie mes process, ou les process en 12 étapes qui ont permis de faire, voilà, bref, vous voyez, m'ont rapporté et pas comment. Donc, alors, dites plutôt comment moi je fais. Si quelque chose paraît impossible aux gens et que vous dites comment moi je fais, ça va de plus donner envie. Parce que si vous dites comment faire 1 million d'euros par mois, bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est pas possible, genre, vendeur, tu vois. Donc, c'est un peu comme si une situation qui paraît impossible. Alors que si tu dis comment je fais 1 million d'euros par mois, si tu fais 1 million d'euros par mois, évidemment, faut pas mentir, bah là, on va dire putain, wow, incroyable, comment il fait ça? Et du coup, tu vas cliquer. Donc sur quelque chose qui te paraît impossible, notamment le make money par exemple, souvent quand on vend quelque chose, on vend une promesse qui paraît un peu compliquée à atteindre pour le mec, donc forcément c'est mieux de dire comment nous on l'a fait et de parler de notre propre histoire dans le titre. Comment j'ai fait X. Et effectivement le fait de copier, juste de dupliquer, les gens aiment bien, ils vont dire que c'est simple, tu vois. C'est pareil, le marketing, c'est de la vente en fait. À la fin, c'était bon en vente que tu comprends que les gens ils veulent juste mettre le moins d'efforts possible, le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats possible en termes d'euros, en termes de muscle prix ou en termes de relations. Voilà, le ROI, le retour sur investissement, c'est pas que l'argent, c'est dans tout. Ils veulent juste mettre le moins d'efforts et le moins de ressources possible pour avoir le plus de ressources à la fin. C'est juste ça, c'est juste ça, mec. La vie, je te jure, quand tu comprends le fondamentaux, les principes premiers de ça, tu deviens bon partout. Et pour ça, il faut devenir bon en vente. Et quand tu deviens bon en vente, tu deviens bon partout dans la vie d'ailleurs. Bon. Et donc, des exemples de titres. Le template exact qui me permet de faire X. J'ai fait X en prospection froide, voici ce qui fonctionne. Comment faire X, voilà. Je vous ai donné le liste avant. Ça, c'est dans le make money, mais tu peux faire différemment. Hein. Tu peux parler de kilos gagnés, tu peux parler de relations, bref. Après, c'est dans ton positionnement. Je ferai des vidéos sur le positionnement parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont pas dans le make money, qui comprennent pas en fait pourquoi ils font pas d'argent. Et ça, il faudrait que je fasse des vidéos aussi par rapport à ça. Je vous explique en détail. Bref, en gros, ce qui fait vendre, c'est le ROI. C'est toujours le retour sur investissement. Mais je vous expliquerai plus tard. Et vous voyez là, à chaque fois, ça revient. C'est soit un schéma Miro, c'est soit avec un bon titre, formation offerte de 0 à 10 000 € par mois en 5 étapes, système complet, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Ou alors, c'est des titres face caméra, où ça paraît très authentique. Là, le business m'a changé, j'ai jamais compris pourquoi ça fait 500 vues, je me dis what the fuck, parce qu'en fait, c'est une miniature qui est simple, où on se dit, en cliquant, on se dit, le mec va se livrer. Et en plus, les gens enfin, je sais pas, quand tu es débutant, tu as envie, la motivation est aussi une forme de valeur. Le business m'a changé, on va dire ok ça va être authentique, ça va être le mec, enfin il y a une transformation, il y a avant-après, les gens aiment écouter des histoires. D'ailleurs il faut que tu fasses passer les choses dans des histoires si possible, surtout si tu veux transmettre une croyance ou traiter une objection, une histoire ils vont la retenir. Alors qu'en élément le conseil le conseil va pas le retenir. Donc voilà, le business a changé, ça a bien fonctionné parce qu'en fait dès que tu cliques, regardez, le business a changé, on voit à ma tête que je suis en mode je suis sincère quand je parle, et quand tu cliques, il y a Le business, c'est une thérapie et c'est vraiment la solution pour que tu puisses guérir tes blessures, pour que tu puisses aller mieux. Moi, il y a 1 an, donc j'avais... Je parle directement de moi. Je parle directement du titre et je raconte direct une histoire. Boum, ça accroche. C'est pour ça qu'elle a fait 500 vues. Genre, je comprends comme une vidéo comme ça de faire 500 vues, c'est une dinguerie. Je l'ai tournée en 10 minutes, je pensais qu'elle allait faire 20 vues, tu vois. Bah, elle fait 500 vues, je comprends pas pourquoi. Mais bon, et enfin, par contre, je vais pas vous cacher, ça on s'en fout. Parce que vous voyez, vous pouvez dire, 500 vues, trop bien. J'avoue, ça va pas rapporter de clients. Par contre, c'est bien pour créer de la connexion avec les gens qui vont venir sur ces vidéos-là. Si ça fait des vues, ça sert à rien, je t'avoue. En vrai, elle va faire 500 vues, mais ça sert à rien. Ça rapporte un peu de trafic, mais même ce trafic est pas ouf. C'est mieux de faire des vidéos à 20 vues qui rapportent des gens.
plutôt qu'autre chose. Donc si on regarde un peu dans le temps les vidéos qui font 20 vues, parfois c'est les meilleures vidéos, hein. Genre, guide, trouver ton premier client à étiquette, ça c'est grave intéressant, tu vois. Il y en a plein s'il y en a qui regardent et qu'il est dans la cible et qui veut chercher son premier client à étiquette, bah là c'est grave qualifié. Donc c'est peut-être 36 vues, ok, j'en ai moins, par contre c'est peut-être beaucoup plus qualifié, tu vois. Euh, Tes témoignages ils font pas beaucoup de vues et pourtant c'est super important. Mettez les témoignages aussi en avant, hein. Vous osez pas, généralement vous dites est-ce que je poste ou pas? Bah il faut les mettre, les gars. Genre là, 2005 à 6 500 € en 30 jours de présentiel. Ok, j'ai que 27 vues, mais les mecs qui vont regarder ce témoignage-là, voilà, déjà ils voient en fait que je peux vraiment les aider. Ils vont comprendre un peu. C'est qui moi là? C'est qui le boss là ici? Tu vois? Ils vont comprendre ça. Si tu veux apprendre à faire une vidéo YouTube par jour, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu vas sur LM Librator, tu tapes LM Librator, comment faire une vidéo YouTube par jour, et je t'explique dans une vidéo comment simplifier le mécanisme. Waouh, on ne trouve pas là? Aïe 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 aïe. Vraiment, en live, je fais une connerie. Les Librator comment faire une vidéo YouTube par jour. Est-ce que ça marche? Non, vraiment ça marche pas. Bon, je vais la mettre dans la description, ok? Parce que c'est pas normal que ça marche pas comme ça. On met Logan Muller, est-ce que ça fonctionne? Aïe 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 aïe. Oui, j'ai trouvé, let's go! Une vidéo YouTube par jour, remplie des 0 €, sans monteur vidéo. Tu cliques sur cette vidéo, c'est un banger parce que genre je t'explique. Je démonte toutes tes croyances en fait. De oui, YouTube ça prend du temps, je peux Non, pas c'est le faire une vidéo logiciel YouTube par OBS. jour. Tu Non, tapes mec, je juste. t'explique en 10 minutes comment setup le logiciel. T'as pas besoin de valeur, hein, c'est pas de la valeur cette vidéo, c'est vraiment un guide technique pour installer OBS. Je t'explique comment faire, genre pour. Enfin bref, tu vas capter sur cette vidéo. OBS c'est le logiciel qui va te filmer et comment mettre des pauses en direct comme moi je fais, tu vois, sans avoir à mettre dans un logiciel de montage. Et comme ça, tu fais différent. Moi, vous avez vu, je change de scène. Regarde, là, je fais rien. Là, il n'y a pas de montage. Il change automatiquement de scène. Ça, c'est grâce à ce logiciel que je vous présente pour faire beaucoup de vidéos rapidement. Ensuite, le tunnel que vous allez devoir appliquer, c'est quoi? Je vais vous le faire en vif. Donc, le tunnel qui m'a permis d'atteindre les 10 000 € par mois cette année en étiquette, du coup, c'est Instagram qui redirige vers YouTube, qui redirige vers WhatsApp, mon canal WhatsApp par exemple, ou une communauté privée. Ça peut être Discord, ça peut être School, mais School, moi j'ai un peu de friction à aller dessus. Alors, je t'avoue, pendant longtemps, j'ai pas utilisé Instagram. Instagram, tu peux carrément le barrer de la liste. En fait, le principal, donc, c'est bien YouTube. Et donc, comment vous devez faire? Comment votre contenu va attirer des gens? En fait, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils parlent de contenu. Ils partent du contenu, ils font du contenu pour attirer des gens vers leur coaching. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Parce que si tu parles du contenu, tu vas faire un funnel, tu vas prendre beaucoup de gens et arriver avec pas beaucoup de gens à la fin parce qu'il y aura beaucoup de gens pas qualifiés sur le chemin. Alors que si tu fais l'inverse, c'est que tu parles de ton coaching pour faire du contenu, tu crées pas de contenu supplémentaire, mais tu fais juste ton activité et tu filmes tout ce que tu fais, donc tu lis tes coachings sur Insta, sur YouTube, tu fais juste des reposts, des reposts, des reposts. Bah là, tu vas prendre que, peut-être beaucoup moins de vues, mais que des mecs qualifiés. Vous regardez, je connais des gens aux US, ils font 1 à 5 likes uniquement grâce à cette stratégie. Parce que comme en fait tu pars de ton contenu de coaching, t'as que des mecs qualifiés. Michael Louis, il fait 150 000 € par mois. Actuellement, il met que des. Il filme son coaching, il met sur Insta et sur YouTube. Donc c'est ça la strat. Ok. Ensuite, bah, ça, sur Instagram, vous dites aux gens de commenter par exemple mon YouTube. Moi, c'est ce que je fais sur Instagram pour accéder à votre chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube, c'est du contenu, c'est une vraie éducation où vous allez traiter les objections. Alors que sur Instagram, c'est beaucoup plus long, c'est plus chiant. Genre, du contenu d'une minute, tu crées beaucoup moins de confiance, tu peux moins traiter les objections. Donc, d'Instagram vers YouTube, Instagram, en fait, tu peux l'enlever. C'est juste là pour avoir plus de volume en organique, parce que c'est deux plateformes, c'est logique. Après, tu peux aussi faire sur la TikTok, sur machin, mais à la fin, moi, j'ai la flemme, enfin, c'est pas le moment, tu vois. Aller sur TikTok, ça prend trop d'énergie. Donc, je fais juste le plus 80-20. Le plus 80-20, au début, c'est juste YouTube et vente. Maintenant que j'ai fait de l'argent avec ça, pour aller plus loin, je reposte mes vidéos YouTube, je les mets sur Insta et ça fonctionne déjà très bien. Instagram est aussi optimisé avec les stories à la une qui vont rediriger sur YouTube avec de la confiance, avec des résultats, avec des témoignages, tout ça. Donc c'est intéressant. Et sur YouTube, il faut que tu rediriges vers une communauté privée. Moi, j'ai mon canal WhatsApp, d'ailleurs, je t'invite à le rejoindre, il est en description. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de valeur. En fait, tu vas attirer des gens, peut-être il y aura, je sais pas, 60 ou 80% de gens qui vont rejoindre, ils seront jamais clients. Peut-être pas, je sais pas, mais je veux dire, ils vont rejoindre pour avoir la valeur. Parce que là, sur WhatsApp, moi, mon but en fait, c'est de mettre. Que je sais que sur WhatsApp, tu n'auras que des mecs qualifiés, des mecs qui sont intéressés. Et c'est un échange, tu vois. Vous venez parce qu'il y a de la valeur sur le canal. Parce que vous allez avoir la notification des vidéos YouTube. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper mon contenu. Alors que YouTube, le problème, c'est que vous pouvez vous abonner, vous n'êtes pas sûr que les vidéos vont tomber
tous les jours régulièrement face à vous. Donc vous pouvez louper de la valeur et louper du contenu. C'est pour ça que certains utilisent l'emailing aussi. Parce que même Insta YouTube, ça reste un algorithme. Donc même si tu as beaucoup d'abonnés, si l'algo n'a pas envie de pousser face à tes followers, bah t'es niqué. Alors que si tu mets de l'emailing, déjà tout le monde a des mails, tout le monde reçoit les notifications des mails. Ou alors, mais là c'est chiant, je fais pas d'emailing, ouais, donc je préfère faire une communauté privée et je nurture les gens là-bas, je mets des notifications là-bas. Comme ça, je sais que les gens sur WhatsApp, ils vont recevoir la notification. Et en plus, il y a de la proximité. Comme ça, les gens peuvent m'envoyer un message, poser des questions, et les mecs qui veulent travailler avec moi, bah, ils vont directement m'envoyer un message sur WhatsApp. Voilà. Sur WhatsApp, là, tu peux envoyer des messages aux gens qui rejoignent, pas forcément pour les closer, mais avec la trame, je crois que j'ai fait une vidéo hier sur les trames qui fonctionnent. Allez la voir tout simplement. C'est une trame humaine, naturelle, qui permet de comprendre la situation de la personne. Moi-même, j'utilise cette trame-là. Genre, si vous rejoignez, bah là, il y a des grandes chances que j'utilise cette trame-là. Pas parce que c'est de la vente forcée, machin, non. C'est en fait que c'est des bonnes questions qui permettent de cibler la situation de la personne, de créer le gap et de voir directement comment tu peux l'aider. En faisant ça, tu vas aussi nurturer toutes les personnes. Donc, par message, tu nurtures plus que vendre, tu vois. Et avec ça, en fait, les gens vont être en appel de vente déjà pré-closé, quoi. Ils vont déjà vous faire confiance. Votre but, une fois que vous avez votre canal, c'est d'attirer un maximum de gens dans votre canal et faire une vidéo YouTube par jour. Et vous partez de ce canal-là pour attirer un maximum de gens, pour faire une vidéo YouTube par jour. Et quand vous faites une vidéo YouTube par jour, vous prenez des passages de ces vidéos YouTube et vous les mettez sur Instagram. Et là, j'aimerais vous montrer quelque chose. Comment mon Instagram a fonctionné. Je vous dis au début de la vidéo, mon Instagram fonctionne. Ok. On va tout de suite sur mon Instagram. Pourquoi là, j'ai fait plein de vidéos dans le temps qui n'ont pas fonctionné, avec du montage. Genre, je vous montre, regarde. Je fais des putains de vidéos, regardez ça quand même. Je déteste l'école et heureusement que je l'aurais. Tu as une audience que tu cherches à convertir en high ticket et tu penses que ton objectif est d'avoir plus de trafic et des personnes. Putain, un sacré montage quand même, je me suis donné, hein, tu vois. Arrête de créer du contenu si tu veux vendre du high ticket. Tu penses que plus tu vas avoir une... Je montre encore un dernier, vite fait. Les hooks. Boum, 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 boum. On voit... Après avoir accompagné plusieurs... Après avoir généré 10 200 € en 27 jours à 17 ans, voici ce que j'ai appris. 10 censé fonctionner. Pourquoi ça fait 400 vues? Pourquoi ça m'a apporté aucun follower en organique? Et même les trucs, là, je les lancés en ad pour voir un peu. Genre, j'ai boosté Arrête de j'ai créer du mis un peu contenu si tu veux vendre du... en social ad. Ok, j'ai fait 2000 vues en ad. En organique, j'ai fait 300-400 vues. Aucun follower. Zéro, mec. Zéro. Le but, c'est déjà d'avoir des nouveaux followers, tu vois, savoir des gens des prospects qualifiés. Zéro. J'ai essayé plein de choses. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Et là, mec, j'ai eu un coach, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais sur YouTube, tu fais pas juste pareil sur Instagram? Pourquoi tu prends pas juste tout ce qui fonctionne sur YouTube, tes livres de coaching qui te rapportent des clients, tes vidéos YouTube qui créent de la confiance, où les gens ils ont bossé avec toi après de les avoir regardés? Pourquoi tu prends pas ça, tu mets sur Instagram? Et là, j'ai switché. J'ai fait, putain, mec, c'est le meilleur conseil que tu m'as donné. Genre, c'est un coach que j'avais payé 3000 balles. Je lui ai dit, en vrai, je pense que je t'ai payé 3000 balles juste pour que tu donnes ce truc. Vraiment, ce conseil-là vaut 3000 balles. Parce que, en fait, c'est comme ça que je peux maintenant me servir d'Instagram. Instagram m'a jamais été utile. En un an, j'ai vraiment jamais fait d'argent, à part avec la prospection froide. Mais j'ai jamais réussi à faire un seul euro, un seul appel de vente avec de l'organique Instagram. Aujourd'hui, j'ai eu mon premier appel de vente en organique Instagram, 3 jours après avoir appliqué ce que je vais vous expliquer là. J'ai juste pris ma vidéo YouTube. J'ai découpé en 10 réels, manuellement, genre j'ai pris les bons passages, avec un bon hook à chaque fois, qui me paraissait intéressant. Et j'ai pas fait de montage, hein, j'ai pas fait de dérush. J'ai juste fait, il y a plein de moments, je me dis, et je me dis, ah, mais ça va pas marcher, c'est sur Instagram. J'avais la croyance que sur les formats courts, bah, s'il fallait que ce soit très condensé, machin, sinon les gens ils partent. C'est faux! C'est du bullshit! À mort! Parce qu'en fait, ce qui fait que je regarde, c'est ton sujet. C'est pas si tu mets des ou pas. Et c'est là où j'ai compris, c'est comme YouTube en fait. C'est pour ça que sur YouTube, je peux permettre de faire des et ça fonctionne parce que les gens viennent pour le sujet. Je dois faire pareil sur Instagram. Donc si juste je prends mon compte YouTube et que je mets sur Instagram, ça va fonctionner. Et là, je vais vous montrer déjà en taille, avec 200-300 vues, avec une qualité dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Genre, regardez cette qualité de merde. Les gars, j'ai enfin trouvé le sens de la vie. Regardez cette qualité de... Mais vraiment, mec, genre... Ah, c'est nul. Et pourtant, à commenter YouTube, à commenter YouTube, c'est abonné depuis votre réel, à commencer à vous suivre, à commencer à vous suivre depuis votre réel, à commencer à vous suivre depuis votre réel, à commencer à vous suivre, à commencer à vous suivre depuis votre réel, à commencer à vous suivre, à commencer à vous suivre depuis votre réel. Genre, mec, de toute ma vie, j'ai
jamais eu des nouveaux followers depuis mon contenu organique Instagram. Et là, juste parce que je prends ma vidéo YouTube, je découpe en contenu, je le mets sur Instagram, j'ai des nouveaux followers. Et j'ai eu un appel de vente grâce à ça. Genre, what the fuck? Mais je comprends pas. J'ai capté le truc de la matrice en fait. Là, c'est bon, là, je sors de la matrice. De la matrice. Juste parce que j'ai découpé. Et est-ce que ça fait plus de vues? Non, ça fait 200-300 vues. Pourtant, j'ai eu des commentaires. Regardez, genre... 300 vues. 300 vues. Quelqu'un qui a commenté YouTube. J'ai eu un appel de vente avec elle aujourd'hui. Parce que j'ai utilisé la trame de prospection dont je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Vous allez voir tout ça. Et c'est un truc de malade. Tout simplement. 1700 vues là, il y en a quand même qui pètent. Et pourquoi? Genre tu te dis, mais mec, c'est quoi ce sujet de merde? Ah oui, autre truc aussi. Les titres, comment mettre le bon texte en hook? Il faut penser comme des titres YouTube. Vous prenez les concepts que je vous ai expliqués sur les titres YouTube avant et vous les appliquez au hook texte. Voilà. Donc, regardez, j'ai trouvé le sens de la vie à 17 ans. Ça, j'en ai fait une vidéo YouTube. Genre vraiment, je vous montre maintenant tout de suite sur ma chaîne la vidéo que j'ai postée. J'ai enfin compris le sens de la vie à 17 ans. Boum, 111 vues. 111 vues sur YouTube, c'est beaucoup. Après, c'est de la confiance, donc c'est un peu, tu vois, c'est pas forcément, ça attire pas forcément des gens qualifiés, mais si, ça permet quand même de créer de la connexion, ça dépend. Et là, je crois que j'ai quand même une gens qualifiés, hein, parce que, bref. Un titre YouTube, 11 likes, énorme pour moi de l'en gagner, vraiment. Je close à 5-10K et 7 ans, pareil, j'aurais pu mettre comment je close 5-10K et 7 ans, ça j'aurais pu mettre en titre YouTube, tu vois. Le tunnel qui me rapporte 10 millions par mois et 7 ans, ça c'est pareil, un titre YouTube. Vous voyez, les mêmes mécanismes que je vous ai expliqué avant, là. Bah pas ici, mais sur le Miro avant avec les titres. Vous faites ça. Et je vais vous dire, mais attends, mais en plus, il n'y a pas de hook, je comprends pas. Genre, il y a des vidéos où je me tue le cul à faire des scripts et tout, ça fonctionne pas. Et là, je fais des vidéos de merde, ça fonctionne. Parce qu'en fait, je pense que le sujet du fond est intéressant. Et surtout aussi, des fois, comme c'est un passage pris de n'importe où, on ne sait pas. Des fois, justement, ça intrigue, ça attire la curiosité de se dire, mais attends, mais de quoi il parle en fait? C'est ça qui est intéressant. Alors, je peux regarder. D'ailleurs, mes prospects. Je vais aussi, mais ça j'en ferai d'autres vidéos sur ça. J'ai remarqué que cette année mes prospects démarrent grâce à YouTube et il faut que je vous explique comment vous. Je pars de n'importe où. On dit que je pars. En fait là ça a fonctionné parce que du coup je parle du tunnel qui m'apporte 10 millions par mois. Donc le mec, le prospect qualifié qui est intéressé par ça, il va regarder la vidéo, il va dire mais pourquoi il parle, de quoi il parle, il va regarder, il voit que c'est authentique et ça fonctionne. C'est ça en fait. Donc voilà, j'ai trouvé l'équation sur Instagram. Là je vais vous marder un max. J'ai posté 3 réels par jour. De toutes mes vidéos YouTube, faut que je passe tous les jours. Je poste 3 réels par jour Insta. YouTube, je vais essayer d'en faire une vidéo YouTube qualitative par jour. J'ai eu des feedbacks aussi de mes clients, donc je vous dis pour que vous puissiez appliquer. Les meilleures vidéos YouTube, c'est celles qui durent plus que 25 minutes. Genre, j'ai des mecs qui m'ont dit en vrai, la vidéo ça dure moins de 25 minutes, je me dis qu'elle n'aura pas beaucoup de valeur. Alors que si la vidéo dure 25 minutes, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 1h30, je me dis j'aurais vraiment de trucs à apprendre. Donc faites vraiment des formats longs. C'est possible pas des formats de 10-15 minutes, quoi. Faites vraiment des formats de 30 minutes, 1 heure. Pour créer de la confiance. Parce que c'est pas en 5-10 minutes que le mec qui va vouloir vous acheter chez vous. Moi, j'ai demandé souvent à mes clients, ils ont acheté ou rejoint le canal après avoir regardé 10 de mes vidéos YouTube. Donc pas mal d'heures de visionnage. Donc voilà pourquoi vous devez faire dès maintenant vraiment du contenu. Alex Ramosi disait aussi 2 heures de contenu YouTube, c'est l'équivalent de 480 posts Instagram. Donc vous voyez pourquoi ça sert à rien de faire des posts Instagram pour vous reconvertir. Genre, prenez sur Insta, redirigez sur YouTube. Vous avez vu là dans mes commentaires Insta, je mets toujours le même commentaire, c'est tout sur YouTube, comment YouTube pour se revenir de la chaîne. Comme ça, je me fais pas chier. J'attire les gens vers YouTube. Mais c'est trop cheaté, jamais moi je suis en train de me rendre compte de la dinguerie. Waouh! Mais je vais scaler à 24 mois grâce à ça, c'est un truc de malade, en organique. Je pensais pas que c'était possible. En fait, si, forcément c'est possible, ils font 100K, 200K, tu vois, mais incroyable, vraiment incroyable. Bon, donc en fait, j'ai trop de trucs à vous dire que vous devrez appliquer dans cette vidéo en quick win du coup. Une action que vous pouvez appliquer dès maintenant. En fait, le truc, c'est que si vous dites trop de choses, vous n'allez pas appliquer. Donc, j'aimerais vous donner une seule chose. Ah oui, d'ailleurs, vous, dans vos vidéos, les quick wins que vous pouvez donner, c'est pas uniquement. Moi, j'avais Ilyes qui était dans la bourse et qui disait oui, mais moi, c'est compliqué d'apporter une quick win parce que la bourse, c'est long terme, etc. Ok. Une quick win, donc un résultat rapide, c'est aussi, transformation rapide, c'est aussi dans la tête. C'est aussi une croyance à changer. Par exemple, tu peux leur faire, si tu veux leur faire changer une croyance, tu peux leur dire, bah, la prochaine fois que tu penses comme ça, force-toi à penser, à te dire ça dans la tête. Ça peut être une quick win rapide. Mais en gros, c'est à la fin de la vidéo, ils doivent se dire, ok, à partir de maintenant, j'applique ça quand il me arrive ça. Ou j'applique ça dès maintenant, tu vois. C'est un truc à appliquer qui va leur apporter du résultat. Même si c'est juste dans la tête. Même si c'est juste un conseil. Mais il y a un conseil qu'ils vont vraiment appliquer.
Donc là, moi j'ai plein de choses à vous dire. Forcément, c'est faire une vidéo YouTube par jour pour vous. Et c'est créer votre canal WhatsApp. Créer le canal WhatsApp, je vous explique en fait c'est quoi un canal WhatsApp. C'est juste vous créez un groupe WhatsApp, c'est tout. Et vous, un groupe, hein. Vous mettez vous et un de vos prospects, mais au début c'est pas grave. Vous mettez juste un titre, on se fout, bref, faites-le maintenant. Et vous, dans les permissions du groupe, vous faites que les gens ne puissent pas envoyer le message. Vous allez trouver tout seul, hein. Vraiment, vous bougez votre cul, là, vous prenez votre téléphone. Maintenant, là, vous allez sur. Voilà, c'est quoi, je vais le faire avec vous. Hein, voilà, parce que je suis vraiment trop gentil. Avant de vous montrer, vous savez que j'ai demandé ça à quelqu'un à le faire. Quelqu'un qui avait rejoint mon canal WhatsApp. Il veut démarrer avec moi, c'est juste qu'il n'a pas touché de l'argent et là il va trouver de l'argent pour me payer. Et je lui ai dit en appel, écoute, je vais te donner un conseil très simple. Tu fais une vidéo, tu crées ton canal WhatsApp, tu fais une vidéo YouTube par jour à partir de maintenant. Il l'a fait. Et là, dans son canal, je dis, mets-moi dedans pour que je puisse voir un peu comment ça. Vous voyez, je suis très proche de mes clients, alors même de mes prospects qui rejoignent le canal. Je peux échanger avec vous. Je prends le temps. Donc vraiment, rejoignez, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas encore 100 k par mois, donc j'ai encore du temps pour les gens un peu. Voilà, mais un petit peu quand même. Donc, je lui ai dit, fais ça. C'est une dinguerie. Il a créé son canal. Il a appliqué, il fait une vidéo par jour et je vois 3-4 mecs qui rejoignent le canal tous les jours. Je sais pas, là il m'a fait un vocal d'ailleurs pour me répondre, pour me dire si c'est des prospects qui rejoignent tous les jours. Attends, je vais demander. En gros, je lui ai fait un vocal aujourd'hui pour lui féliciter d'avoir appliqué et de faire bien une vidéo par jour et tout. Et il m'a dit, je lui ai demandé est-ce que ces prospects viennent de YouTube. On va attendre la réponse. Non, non, c'est pas du Non, c'est bien, mec, c'est bien, ça fait plaisir. Mais non, non, c'est pas du tout des gens qui viennent de YouTube. Ça vient d'Insta, c'est des gens que j'ai eu en call ou quoi, que ça n'a pas close. Et je leur ai demandé si vous voulaient rejoindre le canal, ils m'ont dit oui. Donc voilà. Mais non, non, c'est pas des gens de YouTube. Je pense qu'il faut que je vois comment mieux packager, notamment mes titres et tout. Je vais revoir ça. Mais en tout cas, c'est cool. Je prends du plaisir à le faire. Je me pose pas de questions, comme tu m'as dit, j'allume la cam et pas ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire t'as checké un peu de J.K. Molina ou pas du tout? Et bah du coup c'est drôle parce que Thomas, il s'appelle Thomas. Alors frérot, je parle de toi, en vrai tu m'as pas autorisé, mais je sais que tu vas être ok parce qu'il fait des vidéos YouTube. Et bah il a parlé de moi aussi. Bref, je vais répondre à ta question maintenant. Ici Thomas, déjà pour les titres YouTube, bah tu vas pouvoir regarder la vidéo que j'ai faite juste avant. Enfin cette vidéo-là, si t'en es là, c'est à regarder. Et ensuite, ok, donc les gens ne viennent pas du YouTube, c'est normal. Ça fait 5-6 jours qu'il a commencé. Faut savoir qu'au début vous n'allez pas avoir de résultats. Moi je m'en souviens très bien, j'ai fait une vidéo YouTube par jour. Bah tu vois, au lieu de. Je vais vous montrer carrément, je vais vous montrer, d'accord? C'est pour ça qu'il faut faire vraiment une vidéo par jour sans regarder les vues. Parce qu'au début, vous n'allez pas avoir de résultats par ça pendant au moins 14 jours. Genre vraiment, dites-vous, la période où vous êtes sûr de ne pas avoir de résultats, c'est pendant 14 jours. Pendant 14 jours, je vous assure, je vous garantis que vous n'allez pas avoir de nouveaux prospects. Vraiment, c'est une garantie. Enfin, vous n'allez pas le voir en tout cas. Il y a des gens qui vont le voir, mais vous ne saurez pas qu'ils sont là. Quand j'ai fait... Voilà, regardez, ça c'est une dinguerie. Il y a 8 mois, Ah, je ne vous ai pas montré ma chaîne YouTube. Là, il y a 8 mois là, je m'étais dit, ah bah tiens, je vais faire des vidéos YouTube pour le fun et je vais expliquer aux gens comment faire de l'argent. Je sais pas, j'avais envie, j'ai sur un coup de tête comme ça. Je savais pas que c'était la meilleure idée de ma vie, que c'était ce qui allait me permettre de faire les 10 000 euros les 10 000 euros par mois. Vraiment, je savais pas. Comment chercher 5 000 euros par mois stable en tant que coach? Ouais, elle fait beaucoup. Mais au début, elle a fait que 20-30 vues. Hein. Ça, c'est avec le temps. Hein. C'est 137 vues. Au début, elle a pas fait autant de vues, vraiment. Hein. J'ai fait une vidéo, 2 vidéos. Vous voyez, j'ai tourné plusieurs vidéos dans le même endroit. 2 vidéos. Ensuite, j'ai fait une vidéo Miro. J'ai fait d'autres vidéos. Et là, dites-vous que pendant. Genre, j'avais fait pas mal de vidéos pendant une semaine, j'ai eu aucun résultat. Mon premier client, je l'ai signé, j'ai signé 2 clients d'un coup, ici, là. Genre, combien de vidéos après, regardez, on va faire quelques 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, genre, voilà, 14 vidéos. Voilà, exactement ce que j'ai dit, voilà, 14 vidéos, 2 semaines. Et j'ai posté ma vidéo, et j'avais eu un prospect qui était venu grâce à YouTube au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc une semaine, j'ai eu un prospect. J'ai analysé son compte Instagram, c'est Erwan. Aujourd'hui, Erwan, c'est un de mes meilleurs clients. Genre, regardez, c'est trop drôle. Il y a son témoignage sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir la transformation client. Il m'a découvert. Je lui ai fait une analyse. Donc je lui ai dit, aux gens, rejoignez mon canal WhatsApp. Il avait rejoint. Tu vises uniquement les coachs sportifs. Ça, c'est un très très Allez, bon putain, point. arrête de parler là. Quand on parle à tout le monde, on s'adresse. Wow. Il a rejoint mon canal WhatsApp. Je leur ai dit, les gars, je vous fais des analyses de compte Instagram offertes. Vous ne payez pas. Il l'a fait. Il n'a pas rejoint tout de suite, il a rejoint une semaine après, donc 2 semaines après. Vous voyez le temps que ça prend aussi des fois de closer. Maintenant, vous allez voir le témoignage. Oh, j'en ai marre quand ça bloque comme ça. Attendez, on va le voir. Là, regardez. Déjà, Erwan, il est chez moi, présentiel, donc on a travaillé ensemble pendant longtemps. Boum, témoignage. Il est parti de 0. Hein. Là, c'est un second témoignage qu'on avait fait. De 1500 euros par mois. Moi, je l'avais monté de 0 à 1005. Et après, de 1005 à 6500 euros en 30 jours de présentiel. Témoignage. C'est pas une blague, les gars. C'est réel ce que je vous dis. C'est mon putain de client qui a démarré grâce à YouTube.
Il y a un an. J'en ai marre quand ça bug Chrome. Regardez là, voilà. Il y a un an, j'ai fait une vidéo YouTube toute innocemment. 7 jours après, j'ai un prospect, je lui ai analysé un compte Instagram. Je m'entends très bien, il a pas démarré en plus, il m'avait ghost. Après, comme je suis bon en vente, je lui ai fait un message vocal où je lui avais dit la vérité pendant 3 minutes. Je lui ai dit, frérot, en gros du gros, c'est qu'est-ce que tu te fous de ma gueule à me ghost Non, je lui ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit, je l'ai mis, c'est de la vente après. Regardez mes vidéos YouTube de la vente, je l'ai mis dans le contexte préfrontal, je lui ai expliqué l'incohérence, etc. Bref, j'ai été bon en vente, et du coup, j'avais fait un premier appel, il m'avait ghost après. Du coup, on a fait un second rendez-vous, parce que tu as des prospects qui te ghost, j'imagine qu'il doit y en avoir plein, donc c'est de la compétence en vente qu'il faut avoir. J'ai fait un second rendez-vous, et il a démarré. Et depuis, regarde où il en est. Client ultra satisfait. Et je vais pas le lâcher, genre c'est un mec que je vais avoir pendant longtemps, pendant encore plusieurs années, tu vois, je vais monter à 10 000, à 20 000, je compte vraiment pas le lâcher. Il a été 30 jours chez moi, d'ailleurs c'est mon polo, hein. D'ailleurs le t-shirt qu'il a là, c'est vraiment, il était chez moi, et il m'a dit, ouais, il était un peu trop grand pour moi, le polo là. Non, pas c'est pas le polo, qu'est-ce que je raconte, le col roulé là. Bref, vous voyez ce que c'est. Et il lui allait bien, je lui ai dit, vas-y, garde-le quoi. Bref, vous voyez, l'histoire de ouf, grâce à YouTube, c'est pas une blague. Donc, pour revenir à Thomas, qui a créé son canal il y a quelques jours. Thomas, je te félicite d'avoir continué. Continue à faire une vidéo par jour pendant au moins 30 jours. Tu verras des résultats qu'au minimum 2 semaines après, voire 30 jours après. D'accord? Et ensuite, même si vous n'avez pas de nouveaux followers grâce à YouTube, genre moi, pendant des fois, je fais des vidéos, ça m'est déjà arrivé de faire 10, 15 vidéos, j'ai personne qui rejoint mon canal WhatsApp. Personne. Personne. Genre arrête de... Parce que je sais que ça va t'arriver. Tu vas créer ton canal, tu vas faire une vidéo YouTube, tu vas dire, et ça va pas marcher au début. Tu vas dire, mais pourquoi ça marche pas? Mais mec, c'est normal. YouTube, tu dois pas le voir comme quelque chose qui t'apporte des vues. Tu dois voir comme une plateforme qui crée la confiance, qui va être utile à la vie. Genre, je crois qu'il y a quelqu'un, je l'ai fait avec un mec qui fait 700 000 euros par mois dans une immersion. J'ai payé 3 000 euros une immersion il y a quelques semaines. Et j'étais avec un gars qui fait 700 000 euros par mois avec. Je vais vous montrer directement qui c'est. Je vais avec la création de contenu. Flow Business. Lui, dites-vous que je vais passer 3 semaines avec lui à Bali là, en janvier. Et il va me former. Genre pendant 3 semaines. J'investis énormément en moi. J'investis 3 000 euros pour une semaine d'immersion pendant 5 jours avec quelqu'un d'autre en vente qui le formait lui. Et du coup, je vais être avec le même mec qui me formait en vente plus lui pendant 3 semaines en janvier. Il va beaucoup m'apprendre, tu vois. Et j'ai encore payé des milliers d'euros pour ça, évidemment. Vous imaginez bien, 3 semaines de présentiel, ça coûte bien la peau du cul. Et là encore, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Bref, j'ai vraiment eu de la chance parce que derrière, à mon avis, ils veulent m'upsell à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Et c'est normal, tu vois. Et je serais prêt à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait. Parce que j'ai cette mentalité-là. Donc, il m'a expliqué, lui, je crois, il disait. Le meilleur, genre, il comparait YouTube. Je crois qu'il y a des gens sur Dubaï et tout qui faisaient des centaines de milliers d'euros. Il disait YouTube, c'est un meilleur asset que l'immobilier. L'immobilier, c'est long et tout, c'est chiant, etc. YouTube, c'est un asset. C'est trop cheaté. Vraiment, c'est un truc qui tourne, t'apporte des prospects, crée de la confiance, où les gens te payent tous les mois. C'est peut-être mieux que plusieurs centaines de milliers d'euros en immobilier. Que vous vous rendiez compte un peu. Donc vraiment, ayez une chaîne YouTube, les gars. Ayez une chaîne YouTube. Les bases. Créez de la confiance parce que moi, les gars, quand je prospecte dans mon réseau, déjà les gens peuvent me faire confiance parce que c'est du réseau, mais au lieu de traiter ça comme une d'objection en appel, je vois les peurs qu'ils ont, je vois les objections. J'ai ok, pas de problème. Regarde cette vidéo-là, on se voit demain. Boum, il fait confiance. Allez voir maintenant là, 1h20 de coaching avec mes clients, boum, vous allez voir comment je suis chaud. Vous allez voir comment vous payer là maintenant, là, tout de suite, oh. Ou dans une semaine, dans 2 mois, vous allez tous me payer de toute façon, vous allez tous me payer. Donc, va voir cette vidéo. Oh, donc, faites des chaînes YouTube. On s'en fout que t'as pas de prospect au début. Donc Thomas, pour te répondre, c'est normal. Mais tu verras que ta chaîne YouTube va t'aider parce que justement, grâce à ces prospects que t'as pas closés, ils vont rentrer dans l'écosystème de WhatsApp. Donc, tu vas les closer dans 1 mois ou dans 2 mois. Voilà l'équation du business scalable à long terme. Boum. Boum le team shape. Wow. Je crois que ça fait longtemps que je suis en vidéo là, faut pas. Bon, donc le quick win que vous pouvez faire dès maintenant. Ça me fait me dire que j'adore faire des vidéos. Oui, comme je m'en branle, faites pareil en fait. Et la même énergie que moi, faites des vidéos. La quick win que vous pouvez mettre, c'est créer votre canal WhatsApp. Donc je vais vous montrer maintenant comment créer votre canal WhatsApp et faire une vidéo YouTube par jour à partir de maintenant. Voilà, c'est ça que je vais vous demander de faire. Donc vous allez là, sur WhatsApp, vous allez ici, le petit plus là, nouveau groupe. Donc c'est new group, en haut là, vous voyez. Boum, boum, boum. J'ai créé au-dessus, vous avez vu. Là, vous mettez les gens, vous pouvez mettre moi, hein, si vous voulez, aller sur le canal WhatsApp. Si vous le faites, vous savez quoi, je vais vous demander de faire ça. S'il vous plaît, ça fait 50 minutes que vous faites une vidéo avec moi. Si tu fais ce truc-là, rejoins mon canal WhatsApp en description, envoie-moi un message en DM et dis-moi, Logan, j'ai décidé que j'allais faire ce que tu m'as dit, donc je vais créer mon canal WhatsApp et je vais faire une vidéo YouTube par jour à partir de maintenant.
Et tu peux m'inclure dans le canal WhatsApp. Comme ça, je verrai ton évolution et je pourrais faire comme Thomas, donner des petits conseils. Même si tu me payes pas maintenant, genre en vrai, avec plaisir, gros. De toute façon, on va bosser un jour ensemble, c'est sûr et certain. Donc, rejoins mon canal et on le fait. Et tu crées ton canal, tu mets moi et toi, et rien d'autre si tu veux. Tu t'en fous, voilà. Donc, tu crées un groupe, alors, donc new group. Imaginons pour l'exemple, je sais pas, je vais mettre moi-même, quoi. Enfin, bref, attends, faut que je dise quelqu'un. 2 secondes. Je vais mettre, allez, Thomas, pour l'exemple. Boum, boum. Là, je vais dire test. Et là, donc là, j'ai mis le titre, ok. Et là, vous faites group permission. Donc, group permission, bref, au milieu quoi, de l'écran, c'est vraiment grand. Et là, vous envoyez send you message, envoyez un nouveau message, vous décochez ça. Et vous envoyez aussi edit group setting. En gros, pour pas que les gens ils puissent modifier les paramètres du groupe et pas que les gens puissent envoyer de nouveaux messages. Et vous laissez juste la case cochée pour que les gens puissent ajouter d'autres membres. En faisant ça, vous créez juste un groupe en fait, sauf que ça devient un canal, parce que les gens peuvent pas envoyer un message. Et voilà, c'est tout. Et donc avec ça, là, vous créez votre canal et vous allez mettre tous les jours dans votre vidéo YouTube. Donc je vais vous montrer comment ça se réalise le mien. Donc les gens qui rejoignent le canal, déjà là j'en ai pas mal grâce à mes dernières vidéos. Vous mettez le titre de votre vidéo YouTube, le lien, et vous faites ça tous les jours. Ok. Ensuite, quand vous donnez de la valeur en vocaux, parce que moi je fais des vocaux, soyez authentique, montrez votre vie, montrez vos bas, racontez votre vie. Là-dessus, moi je raconte ça pour que les gens puissent comprendre mes bas. Et ensuite, si vous avez. Voilà, et là, vous avez votre audience, quoi. Si vous avez besoin de chercher des gens pour quelque chose, enfin, voilà, vous avez une audience pour vous. Et vous allez créer au fur et à mesure. Moi, au début, j'avais 10 mecs, puis 20 mecs, puis 30 mecs, puis là, ça fait un an que je l'ai, donc j'ai 180 personnes. Et en vrai, c'est pas forcément des personnes qualifiées, tu vois. Mais je m'en fous, enfin bref, je m'en fous, je compte pas, genre un maximum. Regardez, je dis complet, comment créer ton compte Instagram sans faire bloquer. Mais ça, juste parce que j'y ai pensé, donc je l'ai mis là. On s'en fout, les gens ils quittent s'ils veulent. S'ils veulent pas quitter, ils quittent. Enfin, on s'en fout complètement. Et juste, voilà, tu fais des vocaux, t'éduques l'audience, t'envoies des vidéos YouTube, et tu fais ça. Et après, t'envoies des messages, tu mets de la preuve, t'envoies des messages aux gens qui rejoignent, et là, t'as des prospects qui vont rejoindre et qui vont être qualifiés. Ok. Ensuite, pour le plan d'action, pour comment faire une vidéo YouTube par jour et le setup, je te mets la vidéo dans la description. Comment faire une vidéo YouTube par jour. Donc, tu crées ton canal, et à partir de maintenant, tu t'engages 30 prochains jours à faire une vidéo YouTube par jour. Même si tu t'en branles, même si t'as pas le temps, tu fais une vidéo face caméra. D'accord? C'est beaucoup d'investissement que je vous demande. Pas facile, mais genre, vous voulez des résultats, vous voulez faire 10 000 € par mois, oui ou non? Bah faites-le alors. Vous allez faire, que tu fasses 0, que tu fasses 2000 balles par mois, fais-le maintenant. Fais-le vraiment, tu verras ton résultat. J'espère que je suis assez convaincu avec cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Rejoins mon propre canal WhatsApp en description parce qu'il y a full valeur. Donc il y a les vidéos YouTube, il y a les liens, il y a les vocaux. Et en plus, on pourra échanger ensemble. Voilà. Allez, ciao ciao.